Bonjour mes amis vierges, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis revenue très rapidement vers vous parce que j'ai décidé de faire un petit tirage sur les énergies de la pleine lune du 11 février. C'était pas prévu du tout, mais voilà, j'ai eu envie et je me suis dit, voilà, on va voir les énergies de la pleine lune. Vu que cette pleine lune, souvent, elle perturbe beaucoup de personnes, donc voilà, j'ai voulu commencer avec l'oracle de Maman Marie, Reine des Neiges, pour avoir un petit peu euh, l'énergie de cette pleine lune du 11 février avec cet oracle. Et le conseil de Maman Marie surtout. S'il vous plaît, Maman Marie, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Alors, nous avons signes. Nous avons ici les signes. On dit ici, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je les remarque et leur fais confiance. On vous demande ici d'être à l'écoute de vous et de faire confiance à l'univers. Surtout, ne doutez pas quand vous voyez des signes, ne doutez pas. On parle de limites ici, là. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Et intégrité, je fais confiance à ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Ok? On parle de confiance ici, de rester intègre, de limites et surtout des signes. Je vais laisser cette carte ici pendant le tirage. Ok. Alors, nous allons commencer avec cet oracle G. L'oracle G. Donc, ces cartes, elles coupent. Oh my God. Elles coupent énormément. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis vierges, pour ce tirage de la pleine lune, quelles sont les énergies que nous avons ici? Ainsi que les cartes de conseil, s'il vous plaît. Ok, on a la carte 44, j'espère que vous les voyez. Nous avons ensuite, nous avons un cadeau qui vient à vous, hein, mes amis vierges. Nous avons la croix, ok. Alors le cadeau, à l'envers, si à l'envers, c'est que c'est vous qui allez le donner, hein, donc il est à l'envers. Hein. Vous allez donner un cadeau à quelqu'un, je sais pas, on va le laisser à l'envers. Alors, vous allez donner un cadeau à quelqu'un, je sais pas pourquoi, mais vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Il y a la carte ici de la justice, il me semble, un truc comme ça. Il y a un voyage, traverser les mers, les océans. Quelqu'un va voyager. Ici, alors celle-là était à l'envers aussi, mais j'aime pas trop. Je vais la mettre un petit peu là pour avoir 57. Hein. Alors, elle est à l'envers. On va la mettre à l'envers. Ok. Nous avons également... Ah, il y en a deux qui sont venus. Je pense qu'il n'y en aura qu'une. Donc, je vais la mettre de côté. Ok. Et donc, nous avons le soleil. Bon, ben, on va lire ces cartes. Ok. Alors, la carte 44, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, dans cet oracle, que je ne connais pas encore très bien. Donc, je vais vous dire ce que ça dit. Hein. Pour mes amis vierges, cette carte, elle nous dit... elle parle de justice. Hein. La justice le procès, donc elle est à l'endroit. Donc, il y a quelqu'un qui va passer par une justice, un procès ici. Ensuite, nous avons la carte 42 qui parle de cadeau. Mais le cadeau, s'il est à l'envers, c'est vous qui allez donner un cadeau à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez faire un cadeau à quelqu'un ici par rapport à cette disposition de cette carte. Voilà. Et ensuite, nous avons la carte 58. Je vais d'abord les lire, après on va rentrer dans le jeu. On a la croix, la mort, le décès, l'enterrement. Mais ici, la mort peut être aussi quelque chose, une fin de quelque chose ici. Hein. Là, on parle ici par rapport à la justice. Peut-être il y a quelqu'un ici qui a peut-être été dans une bataille judiciaire, qui avait peut-être un procès et que finalement l'univers lui a accordé victoire. Il a peut-être fini par avoir gain de cause et que cette personne elle a envie de faire un cadeau à la vie ou tout simplement un don ou une offrande, soit un denier, quelque chose de ce genre, pour remercier
le divin de lui avoir fait sortir de cette situation juridique qui était peut-être une impasse pour elle et que finalement, à la fin, la personne a peut-être gagné le procès et que cette situation a été quelque chose d'assez long, d'assez compliqué et qu'au final, c'est plutôt comme une mort de quelque chose pour pouvoir aller vers une résurrection. C'est-à-dire qu'il fallait que cette situation se termine pour aller vers quelque chose de nouveau, quoi. Là, nous avons la carte 16 ici qui nous parle de route pour aller prendre une nouvelle route, pour prendre un nouveau chemin de route. Peut-être, voilà, on parle de route, d'accident de la route, léger, je pense, je l'espère pas pour vous, de la route léger, donc accident de la route léger, quelque chose de léger. On parle de panne ou problème mécanique, d'accord? Donc, peut-être il y a quelqu'un qui va prendre la route ou partir quelque part par rapport à cette situation. Et pour moi, ici, je ne parle pas de mort, c'est pas une mort, pour moi, c'est pas une mort physique ici, ni une mort clinique. Pour moi, c'est une mort d'une situation ici. On prend un nouveau chemin. Le chemin, il est peut-être sinueux, il est peut-être... Mais on vous parle qu'il y a des petites balises ici, vous voyez les petites lumières là. C'est comme ça que moi, je le vois ici dans mon jeu ici. Et on parle d'un voyage ici par rapport à la carte 10. C'est un nouveau départ. Le 10, ça parle de nouveau départ. D'accord? Parce qu'on parle de quelque chose qui était compliqué. On fait un cadeau à l'univers. On passe par une mort de quelque chose, une situation qui n'est plus. Pour prendre un nouveau chemin. L'univers nous met des petites balises pour pouvoir prendre le chemin. Il y a quelqu'un qui s'envole aussi vers un nouveau, quelque chose de nouveau. Hein. Et avec la carte 10, nous avons le transport, le voyage, route à faire. Il y a quelqu'un qui va faire une route ici, qui va prendre un chemin différent ici. Okay? Ça se suit bien par rapport à ça. Mais en tout cas, même si, ça peut aussi parler d'un accident aussi. Donc, on vous dit peut-être de faire attention par rapport au verglas, par rapport c'est les gens qui prennent de la route pour partir en vacances. On vous dit de faire attention par rapport au verglas, par rapport à la neige, par rapport à vos pneus. Peut-être faire attention aussi à vos pneus pour faire peut-être attention. Pensez à prendre les pneus appropriés pour pouvoir partir à la montagne. Si vous partez vers du côté de la Suisse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit de faire attention quand même parce que malgré tout, cette carte est quand même sortie. Elle peut parler de déplacements, de nouveaux commencements, de nouveaux départs, mais elle peut parler aussi d'accidents. Hein. Donc ici, moi, dans mon jeu, ça me parle d'un nouveau départ, d'un chemin qu'on emprunte à nouveau parce qu'il y a la carte de l'avion qui vient et la carte du 10, c'est-à-dire qu'il y a un commencement de quelque chose. C'est comme ça que je la lis, moi. Et nous avons la carte 57. Ok. Donc, vraiment, celle-ci doit se mettre à l'endroit. Donc, la carte 57 ici. Je vais vous dire ce qu'elle nous dit, cette carte 57, mes amis. Pour nos amis vierges. Ok. La carte 57, elle nous parle du lynx, de trahison, d'infidélité, d'indépendance, de l'indépendance affective ou dans d'autres domaines tels que la profession, etc. Donc, on nous parle ici de trahison ici. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui a été trahi par rapport à cette situation de justice, qui a peut-être été dans le don de soi, qui a peut-être beaucoup donné, qui a peut-être fait des cadeaux et qui s'est retrouvé peut-être à tout perdre, d'où la mort. Et cette personne quitte cette situation parce que l'environnement dans lequel il était n'a pas su apprécier ce qu'il a donné. Au final, il a dû passer par une justice pour pouvoir avoir gain de cause peut-être par rapport à sa bonté. Hein. Parce qu'ici, on a un soleil quand même ici. Hein. Faut pas oublier que nous avons le soleil ici. Hein. Le soleil, en dos de deck, ça veut dire qu'il y a quelque chose, de bien. C'est pour ça que je parle à sa bonté. Hein. Et cette personne, cette situation a été tellement... Ça a été difficile. Ça a été quelque chose qui l'a cloué au sol, au final. Une situation qui a dû demander la mort pour pouvoir partir de quelque chose de nouveau. Pour certaines vierges ici, ça vous parle, vous me laisserez dans les commentaires. Et prendre son envol et partir vers quelque chose de nouveau. L'envol n'est pas forcément, le voyage n'est pas forcément un voyage vers un pays étranger. Ça peut être un voyage aussi vers un nouveau projet, une nouvelle vie qui commence, quelque chose qu'on quitte en fait. Le 10, c'est un nouveau départ. Parce que par rapport à des trahisons qui ont eu lieu et par rapport à de l'infidélité pour certains,
il y avait une indépendance affective. Ça peut aussi être dans le domaine professionnel aussi, hein, peut-être sentimental, professionnel, familial. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. Ici, nous avons le 7. Le 7, on parle d'une énergie. On parle des chiffres ici, des jeux de hasard, des imprévus. Il y a des choses qui vont être... Il y a des imprévus qui vous attendent ici aussi. Hein. Il y a des gens qui sont partis peut-être par un coup de tête aussi, qui vont voir, qui se disent, je m'en vais, on verra ce qui va se passer devant. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui sont partis, qui n'étaient pas préparés par rapport à cette situation de justice, qui ont quitté une situation sur un coup de tête ici. Hein. Ici, on a la carte du soleil. Donc, la carte du soleil est plutôt magnifique. Il y a le soleil, il y a la réussite qui vous attend ici, hein, par rapport à cette carte. Hein. Il y a la réussite, il y a une corne d'abondance ici, si vous voyez bien. La réussite, le triomphe a tenu les influences négatives des cartes voisines. Donc, ça, s'il y a des cartes négatives ici par rapport à cette trahison, par rapport à cette infidélité, on vous dit que vous allez bien vous en sortir parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Hein. Parce que là, il y a le triomphe, il y a la réussite, il y a le soleil qui revient dans votre vie là, par rapport à tout ce que vous avez traversé ces derniers temps. Hein. Donc, on a la carte 22 ici qui nous parle de la bougie. Alors, c'est plutôt une belle carte. Hein. Que je la retrouve. On a la bougie, tout ce qui a trait à l'écoute, à la médiumnité, au magnétisme ici. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont une intuition assez poussée, hein. Donc ils vont peut-être avoir des intuitions, des choses qui vont se révéler à eux dans un avenir proche ici. Il y a peut-être des gens aussi qui ont vu clair par rapport à cette situation, c'est pour ça qu'ils la quittent aussi, hein. Parce que ils ont aussi leur guide qui leur parle et qui sont à l'écoute de leur guide aussi. Il y a la carte 2 qui nous parle. On a une rose, là, une belle fleur et tout. On a une rose, le bonheur, la confiance, le bien-être intérieur. Il y a des gens qui vont retrouver leur paix ici, leur bien-être intérieur aussi, par rapport à ce qu'ils ont donné à l'univers. Il y a des gens qui ont beaucoup donné ici, qui n'ont pas reçu. On vous dit que l'univers va vous le rendre ici. Vous allez retrouver le soleil, vous allez retrouver l'abondance. Il y a une grande abondance qui vous attend. Et vous allez retrouver également, par rapport à cette carte de la rose, vous allez trouver le bonheur, la confiance, le bien-être intérieur aussi. Et cette carte nous parle aussi de changement de direction ici. Hein. Il y en a qui sont peut-être aussi dans un changement de voie ici aussi. Ça peut être pour parler du professionnel aussi par rapport à un changement de vie professionnelle, de direction, qui empruntent une nouvelle voie, qui sont peut-être ici à la croisée des chemins, mais qui ont décidé de partir, de quitter cette situation. Donc, c'est plutôt bon signe. D'accord? En tout cas, tout ce qui a trait à le culte ici, à la médiumité, au magnétisme ici, il y en a des gens qui ont des dons ici, de médiumité ici, chez certaines vierges ici. D'accord? Et cette carte 42, elle nous parle également de flèches, choix à faire, hésitation, indécision. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'indécision ici. Hein. Il y a un choix à faire ici pour certains aussi par rapport à leur vie professionnelle. Il y en a qui ont décidé de partir, mais ils savent qu'ils vont partir, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore décidé où ils vont aller. Donc, il y a peut-être un choix ici par rapport à cette croisée des chemins. Ok, mes amis? Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette guidance résonne en vous. Je vais vous mettre une petite carte conseil. D'accord? Ça, alors, on parle de vibrer ici. Hein. On parle de laisser mourir quelque chose. Et on parle d'écouter les arbres et de méditer. On parle de prioriser. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. On vous dit ici de prioriser les choses, de vous occuper d'une chose après l'autre. Ne mettez pas tout en même temps. On parle ici de vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise. Traverse ton être et te porte. Traverse ton être et te porter. Pas trop compris là. Ah, pardon. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne
et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Merci. Et après, on parle de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tournant. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. D'accord? C'est clair, hein? On passe par la mort, on fait un recommencement, on prend un nouveau chemin, un nouveau départ, on a la croisée des chemins. On vous dit ici, laissez mourir les choses. Il y a quelque chose qui meurt ici. On a parlé de mort ici tout à l'heure. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. On vous dit si vous êtes fort, hein. Donc allez dans la nature, allez vous balader, profitez même s'il fait froid. Ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous rebooster, ça va vous remettre un petit peu en connexion avec Gaïa. Hein. On vous dit c'est de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. On parle ici de récolte, mes amis. D'accord? On dit ici que l'univers va vous rendre ce que vous avez donné ici. On parle de soleil. On a parlé de cornes d'abondance tout à l'heure dans l'oracle G. Ici, avec ces oracles ici, on vous parle de... Ça, ce sont les messages de votre âme. Hein? Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. D'accord? C'est juste magnifique votre tirage. Il est trop beau. Voilà, il y a des gens ici qui sont passés par la justice par rapport à une situation, mais vous en êtes sortis. Vous prenez un nouvel envol, vous partez et puis voilà, les choses vont le soleil s'éclaircit, le ciel s'éclaircit, le soleil revient dans votre vie ici, les vierges, par rapport à cette énergie de la pleine lune du 11 février. C'est ce qu'elle vous apporte, cette énergie. Ça, c'est l'oracle de Jésus-Christ d'amour. Le message de Jésus-Christ vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Et si on vous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Et n'oubliez pas, Maman Marie vous a dit ici, écoutez les signes. Les signes, ça peut être aussi cette guidance. Écoutez les signes. Les signes, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Voilà mes amis. Merci beaucoup pour cette guidance. On a terminé notre guidance. Si ça vous a résonné, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à faire un petit pouce, à activer votre petite cloche pour les prochaines guidances. Et je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. À bientôt mes amis.